Savez-vous que la plupart des symboles des fêtes de fin d'année en Europe sont issus de traditions qui datent d'avant l'arrivée du christianisme et qui n'ont rien à voir avec la naissance du Christ? Ici Natacha Renata Kimberly. Aujourd'hui, je vais vous parler des cadeaux, du sapin, du Père Noël et de la bûche de Noël, des symboles que nous associons généralement à la nativité, mais qui sont en fait bien plus anciens que cela. Dans le christianisme primitif, il n'a jamais été question de fêter la naissance du Christ. Origène 185 à 253 de notre ère, l'un des pères de l'Église avait déclaré à ce sujet qu'il n'était pas convenable de se préoccuper de telles questions. En Europe, les fêtes de fin d'année célébraient originellement le solstice d'hiver, une période charnière très particulière pour nos ancêtres, qu'ils aient été celtes, germano-nordiques, baltes ou slaves. En effet, tous les peuples européens avaient en commun la célébration de la sortie du solstice d'hiver qui avait lieu le 23 décembre et marquait la fin de la nuit la plus longue de l'année. Ces fêtes leur apportaient l'espoir et célébraient le retour du soleil et des journées plus longues. De toute façon, la date de naissance du Christ nous est inconnue tout simplement parce que dans l'Antiquité moyenne orientale, les parents n'attachaient pas d'importance à la date de naissance de leurs enfants et que les anniversaires n'étaient pas célébrés. Venons-en à la coutume des cadeaux que l'on s'offre à Noël, qui vient entre autres des Romains qui s'échangeaient des présents lors des Saturnales, dont les célébrations en l'honneur de Saturne, un dieu romain qui était à l'origine un impulseur de biens matériels, avaient lieu du 17 au 24 décembre. Lors de cette période, les Romains avaient pour coutume d'accrocher les cadeaux qu'ils destinaient à leurs amis et à leurs familles dans les branches des arbres. S'échanger des cadeaux lors des célébrations du solstice d'hiver est une pratique très ancienne qui se faisait dans toute l'Europe et pas seulement à Rome, et qui n'a strictement rien à voir avec une quelconque stratégie commerciale. Les magasins ont juste surfé sur ce qui existait déjà dans nos cultures bien avant l'arrivée du christianisme. Dans les pays germaniques, par exemple, c'était Bertha ou Frau Holle qui distribuaient les cadeaux lors de cette période. Toutes deux étaient les protectrices des femmes et des enfants en bas âge. Actuellement, celui qui octroie des cadeaux est le Père Noël, un personnage issu d'un substrat fort ancien et dont les origines sont plusieurs fois millénaires. On considère de nos jours que celui qui est à l'origine du Père Noël est Saint Nicolas, 270-343 de notre ère, évêque de Myre, une ville de l'Antiquité dont le site se trouve au sud de l'actuelle Turquie. Lorsqu'on regarde de plus près les caractéristiques de Saint Nicolas, appelé également Santa Claus, on se rend bien compte que celui-ci n'a pas grand-chose à voir avec l'image de cet évêque que l'Église chrétienne a essayé d'imposer à la population européenne pour supplanter un personnage aux multiples facettes qui n'est autre que le dieu germano-nordique Odin Wotan, également révéré par les anglo-saxons. Cette analogie entre le Père Noël ou Santa Claus et Odin Wotan est tout à fait justifiée si l'on fait des recherches sur la signification des noms. Comme tous les dieux, Odin Wotan possède de nombreuses appellations et parmi elles se trouve Jölnir, c'est-à-dire le personnage de Yule, qui est le nom de la fête du solstice d'hiver et qui se situe généralement autour du 21 décembre. Jölfather, le père de Yule. Oski, qui signifie tout simplement le dieu des souhaits, car l'une des fonctions de ce dieu était d'exaucer les souhaits. Il va sans dire que l'Église chrétienne a été totalement défavorable à cette figure mythologique qui distribuait des cadeaux au moment du solstice d'hiver et qui garantissait le retour du soleil invaincu. Ce qui explique d'ailleurs qu'il n'y a encore pas si longtemps, le 23 décembre 1951 exactement, qu'un Père Noël de 3 mètres de haut a été pendu en grande pompe
aux grilles de la cathédrale de Dijon par les autorités ecclésiastiques qui tenaient à marquer leur désapprobation quant à cette tradition populaire et païenne. Comme vous pouvez le constater, les cadeaux et le personnage du Père Noël sont donc des traditions qui nous viennent tout droit de nos ancêtres, qui ont également vénéré pendant des millénaires les arbres qui les entouraient et qui représentaient pour eux le lien entre le ciel et la terre. On a retrouvé en Scandinavie des gravures rupestres symbolisant des conifères qui datent d'il y a 5000 ans, et l'arbre de Noël est directement une survivance de cette vénération pour les arbres. L'Église chrétienne a essayé d'interdire de toutes les façons possibles les cultes rendus aux arbres. Mais comme vous pouvez vous en apercevoir, nos ancêtres ne se sont pas laissés faire et se sont battus et défendus pour maintenir coûte que coûte leurs traditions et leurs croyances. Même si l'arbre de Noël tel qu'on le connaît de nos jours est né officiellement à Sélestat, en Alsace, en 1521, les Européens utilisaient depuis des millénaires des feuillages verts et des branchages pour décorer leurs habitations lors des fêtes de fin d'année. Les conifères représentaient l'immortalité, le renouveau, la prodigalité de la nature, la jeunesse et le retour de la vie. Ils décoraient les arbres autour de chez eux avec des rubans et y plaçaient des symboles tels que la lune, le soleil et les étoiles pour représenter les âmes des défunts. C'était une façon pour eux de ne pas oublier leurs morts et de les inviter à la célébration. Ils accrochaient également aux branches de ces arbres des offrandes à destination des dieux pour les remercier de leur présence, de leur soutien et de leur protection. Évidemment, ces pratiques, considérées comme païennes, étaient généralement proscrites par décret par les autorités religieuses et sévèrement punies. La tradition de la bûche de Noël remonte également à cette époque d'avant le christianisme. Celle que l'on consomme aujourd'hui est une référence directe à la coutume qu'avaient nos ancêtres d'allumer une véritable bûche de bois, appelée par les anglo-saxons Yule log, c'est-à-dire la bûche de Yule, et qui symbolisait la chaleur et la lumière du soleil. Cette bûche choisie avec le plus grand soin devait être grande et se consumer très lentement car elle était destinée à brûler pendant 12 jours. La bûche devait également provenir d'un arbre fruitier, une façon pour nos ancêtres d'invoquer la fertilité et l'abondance et de les inviter dans leur foyer. Avant d'être brûlée, la bûche était gravée de dessins, de runes et de symboles en lien avec le solstice d'hiver et décorée avec des pommes de pin, des rubans, des branches de sapin, du gui et du houx. Ces plantes, au feuillage persistant, représentaient la vie invaincue, toujours présente, et la renaissance. Cette bûche de Yule avait pour fonction d'invoquer la lumière du soleil et de l'aider à naître et à faire son retour. Elle était mise dans l'âtre le soir du solstice d'hiver pour y brûler pendant toute la durée des festivités de Yule. Ces nuits étaient les plus sacrées de toutes. Elles favorisaient le recueillement et l'introspection. Elles permettaient à nos ancêtres de rendre hommage aux membres de la famille qui les avaient quittés et les amenaient à se connecter à leurs racines, à leur lignée et à leurs origines. La bûche avait pour fonction d'aider nos ancêtres à renouer des liens entre eux et de souder leur communauté afin de leur permettre de faire face à l'hiver qui pouvait être très rude et rigoureux. Lorsqu'elle était consumée, les cendres de la bûche étaient récupérées et dispersées autour de la maison car elles servaient à protéger la demeure et ses habitants pour la nouvelle année. Une autre tradition est celle du vin chaud consommé pendant les périodes hivernales et toujours d'actualité dans les pays germaniques, nordiques et anglo-saxons. Ce breuvage, appelé Glögg dans les pays nordiques et Glühwein dans les pays germaniques, dont la recette s'est au fil du temps enrichie d'épices, est encore aujourd'hui consommé dans la plupart de ces pays pour notre plus grand régal.
J'ai composé pour vous 4 recettes que vous pouvez télécharger par le biais du lien qui se trouve sous cette vidéo. Je vous propose maintenant de regarder 2 autres vidéos qui portent l'une sur les célébrations de Yule et l'autre sur le sapin, 2 sujets dont je vous ai parlé aujourd'hui. Rêvons et voyageons ensemble.